15 nouveaux hélicoptères russes en route pour Bamako. La présence russe au Mali ne faiblit pas, du moins dans les secteurs de la défense et de la sécurité, domaine de prédilection de l'axe Kuluba-Kremlin. Par-delà la présence de Wagner aux côtés des FAMA dans le cadre de nombreuses opérations antiterroristes, mitigé l'accompagnement de l'armée russe continue et va se renforcer par l'approvisionnement en outils de défense des plus efficaces. On annonce de sources bien introduites une quinzaine d'hélicoptères russes de combat de dernière génération en voie de livraison au Mali. Les capacités opérationnelles des FAMA devraient ainsi se renforcer par la densification du vecteur aérien, de plus en plus sollicité par l'armée malienne sur les différents théâtres. Nos sources n'indiquent mot sur les modalités et le coût d'acquisition du nouvel arsenal de guerre, mais on parle par ailleurs de promesses personnelles que Vladimir Poutine vient d'honorer. Les vérités du CNPM, le président du Conseil national du patronat du Mali, CNPM, Mossadegh Bali, a remis le 20 février 2024 au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, les conclusions des 5 groupes de travail mis en place par l'organisation patronale sur certains secteurs vitaux comme l'énergie, les infrastructures, les ressources humaines, la fiscalité et le financement. C'était au cours d'une audience au palais de Cuba. Comme vous le savez, pour qu'une économie soit attractive auprès des investisseurs nationaux et internationaux, il nous faut de l'énergie, et nous sommes en pleine crise énergétique. Il nous faut des jeunes ayant la bonne formation, et nous avons des formations en inadéquation avec les emplois que créent nos entreprises. Il nous faut des infrastructures, car ça ne sert à rien de produire des mangues Sikasso s'il n'y a pas de route pour les transporter à Mopti, Gao ou Kidal. Il nous faut une fiscalité bien répartie. La particularité du Mali, c'est que l'on a une injustice fiscale, 10% des entreprises paient 90% des impôts. Au Mali, a confié à la presse le président du CNPM, Mossadegh Bali, à sa sortie d'audience. Selon lui, depuis plus d'une décennie, l'économie malienne subit des chocs multiples, qui sont d'ordre sécuritaire, institutionnel, politique et sanitaire. Dans un document de synthèse des 5 groupes de travail, l'organisation patronale assène ses vérités, avec des recommandations pertinentes pouvant aider les autorités dans la prise de décision. Si leur ambition est réellement de bien faire, pour le CNPM, l'industrialisation, le développement économique et l'attractivité sont compromis en l'absence d'une énergie suffisante, sûre et accessible. La croissance démographique sans précédent pose des enjeux socio-économiques. L'agriculture, pilier de l'économie nationale, peine à s'industrialiser. La crise multidimensionnelle affecte les affaires et réduit les capacités entrepreneuriales. Le patronat malien insiste sur le déficit de financement suffisant pour encourager et soutenir les initiatives. Avec des financements extérieurs limités, le gouvernement sollicite davantage les recettes fiscales internes des acteurs économiques, accentuant la pression sur les entreprises formelles. Ces entreprises, majoritairement des PME, font face à des problèmes récurrents tels que l'accès à l'énergie, la rareté de compétences, des infrastructures insuffisantes, des difficultés de financement et une fiscalité lourde. Le CNPM a fait des constats qui laissent dubitatifs par rapport aux perspectives économiques et fragilisent les entreprises face à l'inflation. Le processus du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a déjà pris forme et ses préparatifs se poursuivent. Ainsi, moins d'un mois après son installation par le chef de l'État, le comité de pilotage dirigé par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Mahamat a élaboré un projet de terme de référence, TDR, qui servira de boussole pour le dialogue direct proprement dit. Ce projet de TDR a été soumis à l'analyse et à l'expertise des délégués venus des 19 régions du pays, du district de Bamako et de la diaspora, au cours d'un atelier national de validation qui s'est ouvert hier au Centre international de conférences de Bamako, CICB. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre Chogel Kokalamega, en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdou Amega, son collègue chargé de la réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouah. L'événement a également enregistré la présence des autorités administratives, coutumières et des légitimités traditionnelles de Bamako, ainsi que du corps diplomatique accrédité dans notre pays et des représentants des organisations internationales. Dans son allocution, le président du comité de pilotage du dialogue intermalien a rappelé que dès le lendemain de son indépendance, la jeune République du Mali a eu à faire face à des troubles de plusieurs natures, plus ou moins violents les uns que les autres. Parmi les plus marquants figurent la révolte d'un groupe de Touaregs, des manifestations contre le français malien et des troubles sociopolitiques ayant conduit au changement de régime et de public.
Mais surtout, depuis 2012, la crise multidimensionnelle complexe est d'une rare cruauté. Face à ces crises, les autorités maliennes, malgré leur bonne foi, ont toujours proposé des réponses, dont les résultats sont restés inefficaces, a regretté l'ancien Premier ministre. Selon lui, en proposant un dialogue intermalien direct et inclusif, le colonel Assimi Goïta a appréhendé les causes de ces insuffisances, qui sont autant d'échecs de processus mal pensés, souvent conduits avec peu de rigueur et d'engagement patriotique. Ces processus, conduits par des mains étrangères, qui imposaient l'exclusivité de leur médiation et faisaient peu ou pas de place à la défense des intérêts vitaux des populations victimes des crises, a dénoncé Ousmane Soufima ACMC. Dans cette dynamique, les membres du comité de pilotage ont élaboré le projet de TDR, qui permet d'explorer profondément tous les contours de la crise au Mali, de poser des questions pertinentes, qui amèneront les populations à apporter les réponses et les solutions justes. Toutefois, les résultats auxquels le comité de pilotage est parvenu restent provisoires, et seront soumis à d'autres niveaux, a-t-il souligné, avant de saluer le soutien et l'appui multiforme du Premier ministre et son gouvernement, notamment des départements sectoriels impliqués dans le processus qui ont contribué à l'élaboration du projet de TDR. S'adressant aux délégués à l'atelier de 4 jours, il a rappelé qu'il s'agira pour eux de contextualiser et d'actualiser le premier tableau esquissé dans l'avant-projet soumis à leur examen. Vous devez analyser avec un esprit critique les thèmes qui vous sont proposés, les amender et les enrichir pour sortir des sujets de débat et des questions qui permettront d'avoir des réponses justes et fécondes en vue d'éradiquer les maux qui minent notre société, compromettent son avenir et alimentent la haine et la division de nos populations, a-t-il conseillé. À ce propos, il a souligné que l'avant-projet de TDR est composé de 5 thèmes, à savoir paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, politique et institutionnelle, économie et développement durable, sécurité et défense du territoire, ainsi que géopolitique et environnement international. À ce sujet, il a indiqué que la qualité des résultats du dialogue dépendra entièrement de la neutralité des thèmes à développer, de l'objectivité et de la pertinence des questions à poser, soulignant l'espoir que les autorités de la transition et tout le peuple malien fondent sur le dialogue intermalien. Le président du comité de pilotage a estimé que la réussite de l'atelier sera déjà les prémices de celle du dialogue, union sacrée. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre a rendu un hommage appuyé aux gouverneurs des régions qui sont à l'avant-poste, dans les zones d'insécurité sur l'ensemble du territoire national. Ensuite, il s'est félicité du choix porté sur l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga pour diriger le comité de pilotage du dialogue, cela eut égard à son sens de l'organisation reconnue au Mali, à la rigueur et au sens élevé de l'État qu'il ne manquera pas d'imprimer aux travaux du dialogue. Ensuite, le chef du gouvernement a rappelé que le Mali est à une étape charnière de son avancée vers la paix, la sécurité et le développement, rappelant l'importance du dialogue direct initié par le chef de l'État. Il a souligné que toutes les questions seront mises sur la table, excepté les 4 exigences majeures, qui font de la refondation de l'État, à savoir l'unité nationale, l'intégrité du territoire, l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, et la forme républicaine et laïque de l'État. Selon lui, même si rien ne garantit un accord de paix, cela fait bien d'années que nous courons derrière la paix. C'est pourquoi ce dialogue vient à point nommé, a-t-il expliqué, avant d'inviter tous les Maliens à soutenir sans limite et sans condition l'initiative du chef de l'État d'aller au dialogue. L'occasion pour lui de rappeler que l'armée peut gagner la guerre après la reprise de Kidal, mais la paix sera gagnée par l'ensemble des Maliens. C'est pourquoi il a invité ses concitoyens à l'union sacrée autour du président de la transition pour rendre irréversible le processus de refondation du Mali. La cérémonie a été marquée par une minute de prière en mémoire de l'ancien ministre Adama Samaskou, décédé vendredi dernier, et celle de toutes les victimes de la crise malienne.